Bonjour Jules, quelles sont vos impressions à l'arrivée de cette deuxième étape? Eh ben écoute, on vient d'arriver à Royan et on vient d'arriver de cette merveilleuse et difficile deuxième étape de la solitaire. Beaucoup plus difficile que la première. Là, je pense qu'on est sur un bon niveau de difficulté assez élevé là. Pour la refaire rapidement, on a fait un bon départ dans la baie de Port-la-Forêt qui était sympa, un premier contournement de Tour de Bretagne qui était chouette dans des conditions confortables. Ça m'a bien réussi, j'étais dans le paquet de tête là assez rapidement. Du coup j'ai commencé à attaquer l'entrée de la Manche au pré avec le bon paquet, ça c'était chouette. Et bon, c'était un peu difficile pour moi, j'étais pas très rapide, j'avais beaucoup d'algues, j'étais pas très à l'aise. En tactique aussi, j'avais du mal à me positionner dans le courant. Mais je m'en faisais pas parce que je savais que de toute façon tout allait se jouer sur la redescente, vraiment sur la fin de l'étape, dans la traversée du front orageux qu'on a passé hier. Et donc voilà, je me suis dit, bon, tant que je reste dans le paquet de tête, c'est bien, et puis de toute façon, on verra à la fin. Et donc là, on a commencé une remontée au pré un peu infernale qui a duré quasiment 24 heures, je pense, à planter des pieux, comme on dit, avec le bateau qui tapait fort dans la mer, beaucoup de mer, plus on montait, plus on avait de mer, plus on avait de vent. Et donc c'était assez costaud. Et ensuite, il n'est pas très confortable. Et ensuite, on a attaqué la redescente qui là était complètement dantesque, avec deux bords de portant. Un premier bord qui nous a amené des îles anglo-saxonnes jusqu'à Eddystone. Et donc on a pu éprouver le petit spi qu'on ne sort pas souvent. Et là qu'on a bien vu et qu'on a bien utilisé. Et donc des bords extrêmement rapides, vraiment d'une violence rare. Des vitesses, des compteurs qui sont flammés, on n'a jamais vu les compteurs comme ça. Et puis surtout sur la durée, c'est sympa des bords rapides comme ça sur 1 heure ou deux, mais là c'était un bord de 10 heures puis un bord de 15 heures. Du coup, compliqué de vivre dans ces conditions-là. Là, j'ai pas pu dormir du tout, j'étais vraiment hyper fatigué. Je luttais contre le sommeil pour rester éveillé dans des conditions vraiment très très costauds. C'était un peu particulier, un peu paradoxal. Et puis voilà, mais finalement ça s'est bien passé. Et puis j'ai attaqué le front orageux plutôt bien. Mais bon, ça s'est pas très bien négocié pour moi. Du coup, j'ai perdu, il y a tout un bon groupe d'une 15 ou 20 bateaux là qui s'est échappé devant moi. Et que j'ai jamais réussi à recoller jusqu'à l'arrivée là. Donc ils nous ont mis pas mal de temps au classement. Et bon, c'est comme ça, je le savais au départ. Il y avait très peu de temps d'écart à la première étape. Et du coup, je me suis dit, le classement de la deuxième étape nous donnerait un classement général provisoire. Et je pense que c'est ce qui va se passer à peu de choses près là. Donc voilà, c'est comme ça. Et ben, vivement la troisième étape pour attaquer les choses sérieuses. Merci Jules, on se retrouve bientôt pour débriefer la dernière étape.